Je ne me suis jamais senti différent. Pas vraiment. Bien sûr, il y avait ces rendez-vous médicaux réguliers pendant mon enfance, ces bilans sanguins plus fréquents que la normale, ces questions auxquelles mes parents répondaient toujours à ma place. Mais je mettais cela sur le compte d'une santé fragile, d'une précaution excessive, d'un amour inquiet. Jusqu'au jour où tu m'as fixé. C'était un mardi banal, suspendu dans l'air froid d'octobre. La lumière blanche du laboratoire vibrait au-dessus de nos têtes, découpant les silhouettes en contours nets. J'étais penché sur une lame microscopique, observant une culture cellulaire instable, lorsque j'ai senti ton regard se poser sur moi. Pas un regard distrait, un regard plein, direct, persistant. Au début, je n'ai pas levé la tête. Je croyais deviner ta présence par simple intuition, le bruit presque imperceptible de ta respiration, la chaleur diffuse de ton corps à quelques mètres du mien. Puis quelque chose a changé. Mon cœur a accéléré, pas légèrement, brutalement, un battement violent, suivi d'un second, puis d'une série rapide et désordonnée, comme si une main invisible comprimait ma cage thoracique de l'intérieur. J'ai cru à une crise d'angoisse. Cela m'était déjà arrivé, pendant des périodes d'examen, mais cette fois, c'était différent. Une chaleur vive a traversé ma colonne vertébrale, remontant jusqu'à ma nuque. Mes doigts ont tremblé au-dessus de la lame de verre. La pièce semblait vibrer. Le bourdonnement des néons s'est amplifié jusqu'à devenir presque assourdissant. Alors j'ai levé les yeux. Tu me regardais, sans sourire, sans parler. Tes pupilles étaient dilatées, comme si tu observais quelque chose d'invisible aux autres. Et l'instant où nos regards se sont croisés, la sensation s'est transformée. Une décharge, pas électrique, pas exactement. Plutôt une impulsion interne, comme si quelque chose s'activait au plus profond de mes cellules. Une succession d'étincelles microscopiques, courant sous ma peau. Je me suis redressé brusquement, renversant presque la chaise derrière moi. « Ça va ?» as-tu demandé. Ta voix semblait lointaine, filtrée à travers une épaisseur d'eau. Je voulais répondre oui, mais ma vision s'est troublée. Les contours du laboratoire se sont déformés, étirés. Les couleurs ont gagné en intensité. Le rouge du panneau d'urgence vibrait comme une braise vive. Le bleu de ta chemise paraissait presque phosphorescent. Je respirais trop vite. Non, je respirais différemment. Chaque inspiration semblait plus profonde, plus dense, comme si l'air contenait soudain davantage d'informations. Je percevais des odeurs jusque-là invisibles. Le métal des instruments, la trace saline sur ma peau, ton parfum discret mélange de papier, de café et de quelque chose d'indéfinissable. Et au centre de tout cela, une certitude étrange. Ce n'était pas une crise. C'était une activation. Je ne savais pas d'où venait ce mot. Il s'est imposé à moi, naturellement, comme s'il avait toujours été là, enfoui quelque part. Activation. Tu as fait un pas vers moi. La sensation s'est intensifiée. Une pression insoutenable dans mon crâne, puis un afflux d'images. Pas des souvenirs, pas des hallucinations. Des structures, des spirales lumineuses tournoyant dans un espace noir, des filaments entrelacés, se dépliant comme des ailes translucides. Une chambre circulaire, faite de matière vivante, palpitant doucement. Je me suis agrippé au bord de la paillasse pour ne pas tomber. « Regarde-moi » as-tu murmuré. Erreur. Quand tu as prononcé ces mots, j'ai senti quelque chose s'ouvrir. Au centre de ma poitrine, juste derrière le sternum, une chaleur plus concentrée a émergé. Pas douloureuse. Intense. Organisée. Comme un mécanisme ancien qui se mettrait en marche après des années d'oubli. Mon rythme cardiaque s'est stabilisé. Mais pas parce que je me calmais, parce qu'il s'alignait. Un battement. Pause. 2 battements rapides. Pause. Régulier. Programmé. J'ai entendu un son, pas avec mes oreilles. À l'intérieur, un cliquetis doux, suivi d'un murmure presque imperceptible. Séquence initiale, reconnue. Je me suis figé. Tu ne pouvais pas entendre cela. Personne ne le pouvait. Pourtant, le message était clair, distinct, logé quelque part entre ma conscience et mes nerfs. La chambre génétique s'active. Je n'avais jamais entendu cette expression auparavant. Et pourtant, je la comprenais. C'était en moi, depuis toujours. Je me suis souvenu soudain de ces examens médicaux étranges, des scanners prolongés, des analyses dont on ne me révélait jamais les résultats, d'un homme aux cheveux gris qui me posait des questions inhabituelles sur mes émotions, sur ma perception du monde, sur mes rêves. Certains mécanismes ne s'activent qu'en présence d'un stimulus spécifique, avait-il dit un jour. Je n'avais pas compris. Maintenant, si, le stimulus, c'était toi. Tu t'es approché davantage. Ta main s'est tendue vers mon bras. Au moment où tes doigts ont frôlé ma peau, une onde s'est propagée à travers mon corps entier.
Une carte invisible semblait se dessiner sous mon épiderme, traçant des lignes lumineuses le long de mes veines. Je voyais tout, chaque micro-mouvement de ton visage, la contraction minime de tes pupilles, la variation infime de ta température corporelle. Je percevais même le rythme de ton pouls. Et, chose plus troublante encore, je sentais une résonance. Ton cœur est le mien, désynchronisé au début, puis progressivement aligné, comme si nos systèmes biologiques tentaient de dialoguer. La pression dans ma tête est devenue insupportable. Les spirales lumineuses sont revenues, plus nettes. Cette fois, je distinguais des séquences des chaînes d'informations se réécrivant en temps réel. Mon ADN, il changeait. Pas entièrement, pas violemment. Il s'adaptait. En réponse à toi. Arrête de me regarder. Et je soufflais. Mais tu n'as pas détourné les yeux. Et je crois que c'est à cet instant précis que j'ai compris que tu ressentais quelque chose, toi aussi. Pas les visions, pas les voix, mais une attraction magnétique, une tension invisible. Le laboratoire semblait désormais trop petit pour contenir ce qui se produisait. Une douleur aiguë a traversé mon flanc gauche. J'ai porté la main à mes côtes, persuadé qu'un os s'était déplacé. Sous mes doigts, ma peau était brûlante. Puis le monde a vacillé. Mes jambes ont cédé. Je suis tombé. La dernière chose que j'ai vue avant que l'obscurité ne m'engloutisse, c'était ton visage penché au-dessus du mien, tes yeux toujours fixés aux miens. Et malgré la peur qui me paralysait, malgré l'effondrement de mes sens, une part de moi plus profonde, plus ancienne, éprouvait une certitude absolue. Ce n'était pas une erreur biologique. Ce n'était pas une maladie. C'était un protocole, prévu, programmé, inattente. Dans le noir total qui a suivi, le murmure est revenu, plus distinct cette fois, phase incomplétée, catalyseur confirmé, évolution initiée, puis le silence, et quelque part, au cœur de mon être, une chambre invisible continuait de pulser, doucement, comme si elle venait seulement de s'éveiller après un très long sommeil. Quand j'ai rouvert les yeux, la lumière était différente, plus douce, plus chaude. Elle ne vibrait pas comme les néons du laboratoire. Elle respirait presque, comme si elle avait un rythme propre. Pendant quelques secondes, je suis resté immobile, incapable de distinguer si j'étais encore prisonnier d'un rêve ou revenu dans le monde tangible. Puis l'odeur m'a frappé. Désinfectant, plastique stérile, drap propre, un hôpital. Je connaissais cette odeur mieux que quiconque. J'ai tenté de me redresser, mais une douleur sourde m'a traversé la poitrine. Pas violente, plutôt dense, compacte, comme si quelque chose s'était solidifié sous mon sternum. Ne bouge pas, ta voix. Je me suis tourné lentement vers la droite. Tu étais là, assise près du lit, les coudes posés sur les genoux, les mains jointes. Tes yeux n'étaient pas fixés sur moi cette fois. Ils observaient le sol, comme si tu craignais le contact visuel. Une prudence nouvelle. Combien de temps? Ai-je murmuré. 6 heures. 6 heures. Je me souvenais de la chute, de la spirale, de la voix, phase incomplétée. Un frisson a parcouru ma peau. Les médecins parlent d'un malaise vagal, as-tu ajouté. Mais ils ne comprennent pas les résultats. Bien sûr qu'ils ne comprenaient pas. J'ai porté la main à ma poitrine. Sous mes doigts, mon rythme cardiaque était calme, trop calme, régulier au point d'en être artificiel. Comme programmé, la porte s'est ouverte dans un léger chuintement. Un homme est entré. Je l'ai reconnu immédiatement. Cheveux gris soigneusement coupés, regard analytique, démarche mesurée. Le même homme qui, enfant, me posait des questions sur mes rêves. Docteur Varenne. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Je vois que tu es réveillé, dit-il avec un demi-sourire. Il ne semblait pas surpris, ni inquiet. Vous saviez, ai-je soufflé. Ce n'était pas une question. Il a échangé un regard bref avec toi, puis a refermé la porte derrière lui. Maël, pourrais-tu nous laisser quelques minutes? Tu as hésité, une seconde seulement, puis tu t'es levé, évitant soigneusement de me fixer avant de sortir. Dès que la porte s'est refermée, le silence est devenu plus lourd. Vous avez implanté quelque chose en moi, ai-je dit. Il n'a pas nié. Il a tiré une chaise et s'est assis face au lit. Pas implanté, intégré. La nuance me donna la nausée. Depuis ma naissance, depuis la gestation, mon estomac s'est contracté. Il a poursuivi, imperturbable. Tes parents ont participé à un protocole expérimental. Un programme d'architecture génétique adaptative. Les mots flottaient dans l'air comme des fragments de métal froid. La chambre génétique, ai-je murmuré malgré moi. Ses yeux se sont légèrement élargis. Intéressant. Elle s'est donc manifestée consciemment. Elle, comme une entité. Expliquez-moi. Il inspira profondément, comme s'il évaluait jusqu'où il pouvait aller.
La chambre génétique est une séquence artificielle insérée dans ton ADN. Un espace biologique capable de réécrire certaines parties de ton code en réponse à un stimulus précis. Un stimulus humain. Oui, un silence. Elle, ai-je précisé? Il hocha la tête. Maël agit comme un catalyseur. Je me suis souvenu de la spirale lumineuse. Des chaînes qui se recomposaient. Pourquoi elle? Compatibilité génétique exceptionnelle. Certaines structures biologiques, lorsqu'elles entrent en interaction prolongée, déclenchent des réponses évolutives. Nous avons identifié son profil il y a 3 ans. Vous l'avez choisi? Non. Le système l'a reconnu. Cette phrase m'a glacé. Le système, vous me surveillez depuis toujours, n'est-ce pas? Il ne répondit pas directement. Nous surveillons la chambre. Pas toi. Mensonge partiel. Je le voyais dans la microtension de sa mâchoire. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'autre. Je percevais davantage les variations infimes de sa température, la contraction subtile de ses pupilles, le rythme irrégulier de son pouls. Ma perception s'était affinée. Mes sens. Ai-je murmuré? Oui. Il sortit une tablette et me la tendit. Des graphiques défilaient. Activité neuronale amplifiée. Réorganisation cellulaire mineure. Taux de régénération augmenté. Ton ADN présente déjà des micro-modifications. Rien d'instable pour l'instant. Pour l'instant, il me fixa enfin pleinement. La phase initiale est la plus douce. Une pression s'est formée derrière mes yeux. Combien de phases? Il hésita. 3 principales. Mon cœur accéléra légèrement. Cette fois, je contrôlais la sensation. Et à la fin, nous ne savons pas. La franchise était plus terrifiante que le mensonge. Je me suis laissé retomber contre l'oreiller. Je ne suis pas impatient, dis-je. Je suis un prototype. Il ne corrigea pas. La pièce sembla se rétrécir. Vous avez fait de moi une expérience. Nous avons créé une possibilité, sans mon consentement. Tu n'étais pas en mesure de le donner. La colère monta, chaude et dense. Et immédiatement, je sentis une réaction interne, une vibration sous ma peau. La chambre, elle répondait à mes émotions. Les écrans de surveillance près du lit ont émis un bip soudain. Le docteur se redressa. « Calme-toi. Ne me dites pas quoi faire. » La douleur dans ma poitrine augmenta. Pas aiguë expansive, comme si quelque chose s'ouvrait davantage. Je vis brièvement, derrière mes paupières, la chambre circulaire, plus lumineuse qu'avant. Ses parois semblaient faites de filaments organiques en mouvement. Une architecture vivante. Elle évolue avec tes états émotionnels, dit Varenne d'une voix plus basse. Nous pensions que le catalyseur serait uniquement externe, mais l'activation semble aussi interne. Vous ne maîtrisez rien. Il ne répondit pas. Et pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. Pas pour moi, pour ce qu'ils avaient déclenché. La porte s'ouvrit brusquement. Maël entra, visiblement inquiète. Les machines se sont emballées, dit-elle. Je tournai instinctivement la tête vers elle. Erreur. Nos regards se croisèrent. Cette fois, l'effet fut plus rapide. Pas de vertige, pas de chute, mais une expansion. Mon champ visuel s'élargit brutalement. Je percevais les détails du plafond, les fibres du rideau, les micro-fissures dans la peinture murale, et surtout, je percevais elle, son rythme cardiaque, son souffle, la tension dans ses épaules. Une ligne invisible semblait relier nos poitrines. Le docteur fit un pas en arrière. Éviter le contact visuel prolongé. Trop tard. La chambre pulsa violemment. Je sentis mon ADN vibrer. Littéralement vibrer, comme une corde tendue. Une nouvelle séquence s'illumina dans mon esprit. Pas des mots, des motifs complexes. Parfait. Puis une voix intérieure, plus claire que jamais. Synchronisation partielle. Architecture on expansion. Maël recula brusquement, rompant le contact. La sensation s'atténua, mais ne disparut pas totalement. Je respirais plus lentement maintenant, plus profondément, différemment. Ce n'est que le début, murmurai-je. Le docteur Varenne me fixa, incapable de masquer son trouble. Oui, dit-il finalement, et pour la première fois, je compris que ce qui se développait en moi dépassait leur projet initial. La chambre génétique n'était pas un simple outil. C'était une structure en devenir, une entité architecturale capable de se redessiner. Et elle venait d'ouvrir une nouvelle pièce. Je le sentais. Quelque chose s'était ajouté. Un espace plus vaste, plus complexe, plus vivant. Et au centre de cette architecture invisible, une certitude prenait forme. Ce n'était pas eux qui guidaient l'évolution. Ce n'était même pas moi. C'était le regard. Et ils venaient seulement d'apprendre à parler. Je ne suis pas rentré chez moi le lendemain.
Ils ont insisté pour me garder 48 heures en observation. Mais nous savions tous que ce n'était pas de la prudence médicale, c'était de la surveillance. Le docteur Varenne voulait mesurer chaque variation, chaque microchangement, comme si mon corps était devenu un territoire inconnu qu'il fallait cartographier avant qu'il ne se transforme trop vite. Pourtant, la véritable transformation ne se lisait pas seulement sur les écrans, elle était en moi, silencieuse, organisée, patiente. La première chose que j'ai remarquée, ce fut le silence. Pas l'absence de bruit, l'hôpital bourdonnait constamment, mais une clarté nouvelle dans ma perception. Chaque son semblait isolé, distinct, analysable. Le pas d'une infirmière dans le couloir, le froissement d'un drap à 2 chambres d'ici, le cliquetis distant d'un chariot métallique. Je pouvais choisir d'entendre ou d'ignorer. C'était comme si mon cerveau avait gagné un filtre supplémentaire. Le docteur Varenne m'observait à travers la vitre teintée de la salle d'examen. Il ne savait pas que je percevais le rythme irrégulier de sa respiration, ni que je distinguais, à l'odeur, le café noir qu'il venait de boire. « Tes constantes sont remarquablement stables, dit-il en entrant. Je sais. Il haussa légèrement les sourcils. Comment ça, tu sais? Je soutins son regard sans difficulté cette fois. Je les sens. Ce n'était pas une métaphore. Mon cœur battait avec une précision métronomique. Mon souffle était calibré. Même ma température corporelle semblait s'autoréguler avec une fluidité inédite. Il nota quelque chose sur sa tablette. As-tu ressenti d'autres phénomènes? Je réfléchis. Les rêves. Oui. Depuis mon réveil, chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la chambre, plus vaste désormais. Les parois n'étaient plus seulement organiques, elles semblaient s'étendre, créer de nouveaux couloirs de lumière. Des filaments s'entrecroisaient comme des réseaux neuronaux en expansion. Et au centre, une pulsation régulière. Vivante, elle construit quelque chose, dis-je. Il cessa d'écrire. Elle? La chambre. Un silence passa entre nous. Décris-moi. Je parlais des couloirs, des spirales, des séquences qui se tissaient comme des partitions musicales. Il écoutait avec une attention presque religieuse. Ce que tu décris ressemble à une autoréécriture modulaire, murmura-t-il, une adaptation dynamique. Vous n'aviez pas prévu ça? Il ne répondit pas immédiatement. Nous avions prévu une plasticité, pas une conscience architecturale. Conscience. Le mot resta suspendu. Je n'avais pas l'impression que la chambre pensait, pas comme nous, mais elle répondait. Elle anticipait presque, comme si elle apprenait. Ils m'ont autorisé à sortir le surlendemain, à condition que je revienne chaque jour pour des examens. Maëlle m'attendait à l'extérieur. Elle semblait différente. Ou peu, étais-je différent dans ma manière de l'apercevoir. La lumière d'hiver dessinait un halo autour de ses cheveux. Je distinguais la contraction subtile de ses muscles quand elle hésita avant de s'approcher. « Ça va » demanda-t-elle doucement. Je la regardai, prudemment. Un contact bref. Rien d'explosif. Mais une vibration légère traversa ma poitrine. Une résonance atténuée. « Oui » répondis-je. Enfin, différemment. Nous avons marché côte à côte, sans nous toucher. Je pouvais sentir sa présence comme un champ magnétique doux. Pas douloureux, pas violent, simplement aligné. J'ai senti quelque chose, dit-elle soudain. Je tournai la tête vers elle. Quand tu es tombé. Quoi? Elle chercha ses mots. Comme si mon cœur avait raté un battement. Comme si quelque chose s'était arraché de moi pendant 1 seconde. La chambre vibra légèrement à l'intérieur de ma poitrine. Synchronisation incomplète, murmura une voix lointaine dans mon esprit. Je me crispai. Tu entends quelque chose? Demanda-t-elle. Je secouai la tête. Non, mensonge. Je ne voulais pas l'inquiéter davantage. Les jours suivants confirmèrent que la mutation n'était pas spectaculaire. Elle était subtile. Ma mémoire s'était améliorée de façon troublante. Je pouvais réciter mot pour mot une conversation entendue la veille. Reconstituer une page lue en détail. Les couleurs me semblaient plus riches, les textures plus complexes. Et puis il y eut l'incident du laboratoire. Je travaillais seul cette fois. Maëlle était dans une autre salle. Je manipulais une solution corrosive lorsque le flacon m'échappa des mains. Le liquide éclaboussa ma peau. La douleur aurait dû être immédiate. Elle ne vint pas. Je baissai les yeux. La surface de ma main rougissait légèrement, puis la rougeur s'estompa sous mes yeux. Les cellules se réparaient. Indirect. Je restai figé, observant la cicatrisation accélérée. Une vague de chaleur parcourut mon bras. Réponse adaptative validée. Je lâchai le flacon brisé. Ce n'était plus seulement sensoriel, c'était biologique. Je me précipitai vers le miroir de la salle de repos. Au début, je ne vis rien d'anormal. Puis je remarquai mes yeux. La teinte avait changé.
Le brun habituel semblait traversé de reflets plus clairs, presque dorés, comme si la lumière se réfractait différemment. Je m'approchais. Mes pupilles réagissaient plus vite que la normale. Je n'étais plus exactement le même. Et pourtant, extérieurement, rien d'assez flagrant pour alerter le monde. Mutation silencieuse. Le problème, c'était elle. Chaque fois que Maëlle me fixait plus de quelques secondes, l'intensité augmentait. Un après-midi, nous étions assis face à face à la bibliothèque. « Regarde-moi », dit-elle doucement. Je savais que je ne devrais pas, mais je le fis. Le contact fut immédiat, une onde plus puissante que les précédentes. Je perçus soudain son rythme cardiaque, comme s'il battait dans ma propre poitrine. Ces émotions me traversèrent une inquiétude diffuse, une curiosité brûlante, quelque chose de plus tendre qu'elle n'osait pas nommer. Et en réponse, la chambre s'illumina, plus vite, plus intensément. Je sentis des micro-ajustements sous ma peau, pas douloureux, structurés, comme si mon corps cherchait à s'optimiser en fonction d'elle. « Arrête », murmurai-je, mais elle ne détourna pas immédiatement les yeux, et pendant une seconde suspendue, j'eus l'impression que nos pensées frôlaient la surface l'une de l'autre. Pas des mots, des intentions, puis elle cligna des yeux, rompant le lien. L'énergie retomba. Nous respirions plus vite tous les deux. « On ne peut pas continuer comme ça », dit-elle. Je savais qu'elle avait raison. Pour rester stable, je devais éviter son regard. Mais l'idée même de m'en priver provoquait une tension étrange dans ma poitrine. Comme un manque anticipé, la chambre vibra à nouveau, plus doucement, comme si elle désapprouvait cette distance. Cette nuit-là, je fis un rêve différent. Je me tenais au centre de la chambre génétique. Elle n'était plus vide. Des structures nouvelles s'étaient formées. Des arches, des passerelles lumineuses reliant des noyaux d'énergie. Et au cœur de l'espace, deux pulsations. La mienne et une autre, distincte, complémentaire. Quand je me suis réveillé, une certitude m'habitait. La chambre ne cherchait pas seulement à me transformer. Elle cherchait à nous connecter. Les mutations n'étaient qu'un prélude, un ajustement progressif. Une préparation. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. La ville dormait encore. Je posai la main contre ma poitrine. Sous mes doigts, le battement était régulier, mais différent, plus ample, plus dense. Je ne perdais pas mon humanité. Je l'étendais. Et quelque part, dans l'architecture invisible qui grandissait en moi, une nouvelle séquence venait de s'activer. Silencieusement, inévitablement. Le regard n'était plus seulement un déclencheur. Il devenait un langage. Et j'étais en train d'apprendre à le comprendre. Je n'ai pas dormi. Pas vraiment. Chaque fois que je fermais les yeux, la chambre génétique s'illuminait avec une précision presque clinique. Les nouvelles structures apparues dans le rêve précédent ne disparaissaient plus au réveil. Elles persistaient, comme si mon esprit avait cessé de distinguer l'imaginaire du biologique. Ce n'était plus un simple symbole, c'était une interface. Et quelque chose, dans cette architecture vivante, attendait que je comprenne. Le lendemain matin, je suis retourné au centre de recherche, sans prévenir Maëlle. Je ne voulais pas risquer une activation imprévue. Je devais d'abord savoir. Le bâtiment semblait identique à lui-même. Béton lisse, baies vitrées opaques, silence feutré des couloirs aseptisés. Pourtant, ma perception le découpait différemment. Je distinguais les caméras dissimulées derrière les angles du plafond, les capteurs thermiques près des accès sécurisés, les micro-variations de pression de l'air à l'ouverture des portes automatiques. Il ne m'observait pas seulement depuis ma naissance. Il m'avait construit pour cet endroit. Le docteur Varenne m'attendait déjà dans son bureau, comme s'il avait anticipé ma venue. Je me demandais combien de temps il te faudrait, dit-il calmement. Je ne pris pas la peine de m'asseoir. Je veux les archives complètes. Il me fixa longuement, puis activa un écran mural d'un simple geste. Tu sais que certaines informations pourraient être perturbantes. Je vis avec une entité biologique qui réécrit mon ADN en fonction d'un regard. Je pense pouvoir gérer des documents. Un silence, puis il céda. L'écran projeta une série de fichiers classifiés. Dates, codes, protocoles, projet originel architecture adaptative humaine. Mon nom figurait en bas de plusieurs rapports. Sujet Aoun. Combien étions-nous? Demandai-je. Il hésita à peine. Officiellement? Un seul. Officiellement. Je serrai les mâchoires. Les documents défilaient. Analyse prénatale, séquençage génétique modifié in utero, insertion d'un module codé sous le nom de chambre. Une description attira mon attention. Structure intranucléaire synthétique capable de générer des séquences adaptatives en présence d'un catalyseur biologique compatible. Compatible comment? Demandai-je. Varenne croisa les mains. La chambre ne s'active pas avec n'importe qui.
Il faut une résonance génétique particulière, un profil immunologique, neurologique et émotionnel complémentaire. Et vous avez trouvé ce profil chez Maëlle. Nous l'avons détecté. La nuance, encore. Depuis quand? 3 ans. Un froid me traversa. Vous saviez qu'elle entrerait dans ma vie? Non. Nous avons seulement observé la convergence statistique. Vos trajectoires sociales, académiques, elles ont fini par se croiser naturellement. Naturellement, comme si rien n'avait été influencé. Je m'approchai de l'écran. Un autre document s'ouvrit. Phases d'activation. Réponse sensorielle amplifiée. Réécriture cellulaire modérée. Stabilisation évolutive ou divergence structurelle. Je me tournai vers lui. Divergence? Il soutint mon regard. Nous ne savons pas jusqu'où la chambre peut aller. Je sentis la vibration familière sous mon sternum. Elle réagissait à cette conversation. Vous avez créé une structure capable d'évoluer au-delà de vos modèles, dis-je lentement, et vous ne savez pas si je resterai humain. Il ne répondit pas immédiatement. L'humanité n'est pas une frontière fixe. Cette phrase me frappa plus violemment que toutes les données affichées. Je fermai les yeux. 1 seconde. La chambre apparut aussitôt. Cette fois, je ne la regardais plus de l'extérieur. J'y étais. Les arches lumineuses pulsaient. Les 2 noyaux d'énergie, le mien et celui que j'associais à Maëlle, vibraient à distance l'un de l'autre. Mais entre eux, un espace nouveau s'était formé. Un pont en construction. Je rouvris les yeux brusquement. Ce n'est pas un simple catalyseur, dis-je. Varenne se raidit légèrement. Explique. Elle n'est pas un déclencheur passif. La chambre se modifie en fonction d'elle. Elle apprend sa fréquence. Le silence étira. C'était une hypothèse théorique, admit-il enfin. Une co-évolution symbiotique. Vous espériez créer quoi exactement? Il inspira profondément. Une capacité d'adaptation accélérée face aux crises écologiques, aux virus émergents, aux changements environnementaux. L'évolution naturelle est trop lente. Alors vous avez décidé de la forcer, de l'anticiper. Je laissai échapper un rire sans joie. Et si je ne veux pas devenir votre solution? Il me regarda longuement. La chambre ne répond pas à nos ordres, seulement au tien et à elle. Cette affirmation me troubla. Vous ne pouvez pas la désactiver? Non. Un mot simple. Définitif. La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Maëlle. Elle avait visiblement entendu assez pour comprendre que je n'étais pas venu seul. Vous m'avez utilisé, dit-elle d'une voix ferme. Varenne resta silencieux. Je sentis immédiatement l'effet de sa présence. Pas encore le regard, juste la proximité. La chambre vibra plus intensément. Maëlle. Commençai-je. Elle s'approcha. Depuis quand vous saviez? Demanda-t-elle au docteur. Nous avons identifié ton profil génétique comme compatible il y a 3 ans. Et vous n'avez rien dit? Nous ne pouvions pas interférer directement. Elle serra les poings. Je pouvais percevoir la montée de son rythme cardiaque, la tension dans ses épaules. Regarde-moi, dit-elle soudain en se tournant vers moi. Je sus immédiatement que c'était une erreur, mais je le fis. Le contact fut plus violent que jamais. Une onde traversa la pièce. Les écrans vacillèrent. Dans ma poitrine, la chambre explosa de lumière. Je vis le pont entre les 2 noyaux se compléter d'un coup. Une passerelle vibrante. Et au moment exact où nos pupilles restaient alignées, quelque chose bascula. Je perçus ses pensées, pas des phrases claires, des images, sa peur, sa colère, et une question brûlante. Qu'es-tu en train de devenir? En réponse, la chambre projeta une vision. Un monde ravagé par des tempêtes toxiques, des organismes incapables de s'adapter, puis une silhouette capable de respirer un air saturé, de régénérer des tissus contaminés, de modifier sa physiologie en quelques heures. Une nouvelle branche, Giarletais. Les machines autour de nous s'affolèrent. Rompez le contact, cria Varenne. Maëlle cligna des yeux la première. Le lien se brisa. Je tombai à genoux, mais je ne perdis pas connaissance. Pas cette fois. Je respirais. Plus fort, plus profondément. Quelque chose s'était stabilisé. Je levai les yeux vers elle. Tu l'as vu aussi? Murmurai-je. Elle hocha lentement la tête. Oui. Sa voix tremblait. Ce n'est pas une arme, dis-je. Ce n'est pas une expérience isolée. Je posai la main contre ma poitrine. La chambre battait calmement. C'est un projet d'espèce. Le docteur Varenne ne protesta pas. Il nous observait comme un scientifique face à une découverte qu'il ne contrôle plus. Je compris alors la vérité la plus troublante. Le projet originel n'était plus le leur. Il ne leur appartenait plus. Il avait dépassé ses créateurs. Et désormais, son évolution dépendait de nous deux. Pas de leur protocole, pas de leur modèle, mais de ce regard que nous commencions seulement à comprendre.
La chambre n'était pas un outil. C'était une promesse. Et nous venions d'en franchir le seuil. Après l'incident du bureau, plus rien ne fut mesuré de la même manière. Les machines continuaient d'enregistrer mes constantes. Les scientifiques continuaient d'analyser des données. Mais ce qui se produisait désormais dépassait leurs graphiques. La chambre avait franchi un seuil. Je le sentais. Elle ne vibrait plus par à-coups. Elle maintenait une activité continue, basse mais constante, comme un moteur discret qui ne s'éteint plus. Et surtout, je sentais Maëlle, même lorsqu'elle n'était pas dans la pièce. Pas comme une voix, pas comme une pensée, mais comme une fréquence familière dans le fond de mon être. Nous avons essayé d'établir des règles. Contact visuel, limité à quelques secondes. Distance minimale d'1 mètre. Aucune émotion intense. Des règles absurdes. Le simple fait de vouloir contrôler le phénomène semblait l'exciter. 3 jours après la confrontation, nous étions installés dans une salle d'observation renforcée. Varenne avait insisté pour superviser un test volontaire. Cette fois, dit-il, nous allons laisser le contact se prolonger. Mauvaise idée, répondit Maëlle. Nécessaire. Je savais qu'il avait raison. La chambre ne cessait d'évoluer en arrière-plan. Retarder l'activation complète ne ferait que prolonger l'instabilité. Je me plaçai face à elle. Une table métallique nous séparait. « Prête ?» demandai-je. Elle hocha la tête. « Prête. » Nous avons établi le contact. Au début, rien d'extraordinaire. Une chaleur familière dans ma poitrine, une légère accélération cardiaque, une expansion sensorielle, puis, progressivement, l'intensité augmenta. Je sentis ma perception se démultiplier. Les murs de la pièce semblaient plus fins. J'entendais les battements cardiaques des techniciens derrière la vitre, le flux électrique dans les câbles, le bourdonnement des systèmes de refroidissement. Mais au centre de tout cela, il y avait elle. Son regard ne tremblait pas. La chambre pulsa. Plus fort, je vis les structures internes se transformer à une vitesse nouvelle. Les arches lumineuses se déployaient, se réorganisaient. Le pont entre nos 2 noyaux d'énergie ne vibrait plus. Il s'épaississait. Activation secondaire engagée. La voix intérieure était plus nette que jamais. Je haletai. « Continue » murmura Maëlle. Sa voix me traversa comme une onde douce. Je sentis alors quelque chose d'inédit, pas seulement une adaptation de mon corps, une synchronisation mentale. Des fragments d'images me traversèrent. Un souvenir d'enfance à elle, une plage, le vent, le goût salé sur ses lèvres. Une peur récente. Me perdre dans quelque chose d'irréversible. Je clignai des yeux, troublé. « Yevois, Dessie » Elle inspira brusquement. Moi aussi. Les écrans derrière la vitre s'affolèrent. Varenne parlait à quelqu'un, mais je n'entendais plus distinctement. La chambre entra en phase critique. Je le sentis physiquement. Une pression intense dans mes os. Une chaleur sous ma peau. Une sensation d'expansion comme si mes cellules gagnaient du volume sans rompre. La douleur arriva ensuite. Profonde, structurée, presque méthodique. Je serrai les dents. Ça brûle, soufflai-je. Je suis là, répondit-elle sans détourner les yeux. Erreur. Son attachement émotionnel amplifia tout. La chambre explosa de lumière. Je perçus mon ADN comme un code en train d'être réécrit en temps réel. Des segments se dépliaient, d'autres se renforçaient. De nouvelles séquences apparaissaient pas aléatoires. Ciblées, adaptation respiratoire accrue, optimisation cellulaire, réorganisation neuronale. Je tombai à genoux. La table bascula. Maëlle se leva instinctivement, mais ne rompit pas le contact. « Stoppez le test !» cria Varenne derrière la vitre. « Trop tard !» L'activation totale était enclenchée. La douleur se transforma soudain en quelque chose d'autre. Clarté, une lucidité absolue. Je voyais le monde en couches superposées, moléculaires, thermiques, électriques. Je percevais les micro-courants d'air, la signature biologique de chaque personne dans le bâtiment, et au centre de tout, la connexion. Elle ne passait plus seulement par le regard, elle passait par la chambre. Un flux direct entre nous. « Je t'entends » murmura Maëlle. Je compris qu'elle ne parlait pas à voix haute. « Tu penses » répondis-je intérieurement. Nos pensées se frôlaient, encore maladroites mais indéniables. Une télépathie embryonnaire. La chambre stabilisa son rythme. La douleur diminua. Mon corps cessa de trembler. Je me redressai lentement. Les techniciens observaient, figés. Varenne semblait à la fois terrifié et fasciné. « Paramètres » demanda-t-il. « Inconnu » répondit une voix derrière la vitre. Je levai les mains devant moi. Elles semblaient identiques. Et pourtant, je sentais la différence. Plus de résistance, plus de précision, une énergie contenue. Je pris une profonde inspiration.
L'air entra dans mes poumons avec une facilité surprenante, comme si ma capacité respiratoire avait doublé. « C'est fait », dis-je doucement. Maël cligna enfin des yeux. Le lien se relâcha, mais ne disparut pas. Il resta là, comme une connexion de fond. Les examens qui suivirent confirmèrent ce que je ressentais. Mes cellules présentaient une densité accrue. Mon système immunitaire était hyperactif mais parfaitement régulé. Mon activité cérébrale montrait des schémas inédits. « Ce n'est plus une simple adaptation », murmura Varenne. « C'est une restructuration. »« Vers quoi ?» demanda Maël. Il resta silencieux. Je connaissais déjà la réponse. Vers quelque chose de stable, mais pas définitif. La chambre ne semblait plus en phase d'explosion. Elle construisait un nouvel équilibre. Le soir même, nous avons quitté le centre malgré leurs protestations. L'air extérieur était froid. Je regardais la ville différemment. Chaque lumière semblait plus intense, chaque son plus précis. Mais surtout, je ne me sentais plus instable. Je me sentais complète. Maëlle marchait à mes côtés. « Tu n'as plus mal ?» demanda-t-elle. « Non. » Je m'arrêtai. Je la regardais de nouveau. Cette fois, le contact visuel ne déclencha pas de tempête. Seulement une chaleur douce, une vibration maîtrisée. « On l'a stabilisé, dit-elle. »« Non. » Je posai la main sur ma poitrine. On l'a intégré. La chambre n'était plus un mécanisme en attente. Elle faisait partie de moi, et désormais, elle répondait autant à ma volonté qu'à la sienne. Mais au fond de cette nouvelle stabilité, je sentais autre chose, une réserve d'énergie, une possibilité encore inexploitée. L'activation totale n'était être pas une fin, être seulement une étape. Et alors que nous reprenions notre marche dans la nuit, une pensée s'imposa à moi avec une clarté troublante. Si nos regards pouvaient déclencher une telle évolution, que se passerait-il si d'autres chambres existaient? La chambre vibra doucement, comme si elle connaissait déjà la réponse. La stabilisation n'a duré que 5 jours. 5 jours d'illusion. 5 jours où j'ai presque cru que l'activation totale avait marqué un équilibre définitif. Mon corps fonctionnait avec une précision remarquable. Mon esprit était clair, structuré. La connexion avec Maëlle persistait, mais sous une forme douce, maîtrisée comme un fil invisible, que nous pouvions ignorer sans le rompre. Puis la faille est apparue. Elle ne s'est pas manifestée par une explosion spectaculaire. Elle s'est glissée dans le silence. Au début, ce fut une simple variation dans le rythme interne de la chambre, une pulsation irrégulière, à peine perceptible, comme un battement manqué. Je l'ai ressenti au réveil. Unlegerfertige, une sensation de décalage, comme si mon corps était parfaitement synchronisé, sauf avec lui-même. Je me suis redressé lentement. La pièce semblait normale, mais quelque chose, sous ma peau, vibrait de travers. Instabilité modulaire détectée. Horizon. La voix intérieure n'était plus neutre. Elle portait une tension. Je me suis levé et j'ai posé les pieds au sol. Une onde électrique traversa mes jambes. Pas douloureuse, mais imprévisible. La chambre n'était plus seulement active. Elle s'ajustait trop vite. Au centre de recherche, l'inquiétude était palpable. Les analyses montraient une accélération des réécritures génétiques, non pas en réaction directe au regard de Maëlle, mais de façon autonome. Elle continue d'évoluer même en son absence, murmura Varenne. Vous avez dit que la stabilisation était atteinte. C'était une hypothèse. Je sentais son anxiété. Elle avait une signature thermique distincte, plus froide que d'habitude. Maëlle restait en retrait, consciente que sa proximité pouvait amplifier la situation. Essayons la séparation complète, proposa-t-elle. Je tournai la tête vers elle. Une simple seconde de contact visuel fit vibrer la chambre plus fort. Nous avons immédiatement détourné les yeux. Séparation physique totale pendant 48 heures, confirma Varenne. Aucune interaction. Le mot résonna étrangement en moi. Aucune interaction. La chambre protesta. Je le sentis comme une contraction interne. On m'installa dans une unité isolée à l'autre extrémité du bâtiment. Maëlle quitta le centre pour retourner chez elle. Les premières heures furent calmes. Puis le manque commença, pas émotionnel, biologique. La chambre semblait chercher une fréquence qu'elle ne trouvait plus. Les pulsations devenaient irrégulières, parfois trop rapides, parfois trop espacées. Mon corps suivait, température instable, vision légèrement floue par moments, douleur brève et aiguë le long des os. Je me regardais dans le miroir. Mes pupilles semblaient légèrement plus dilatées que d'habitude. Des reflets dorés plus intenses traversaient l'iris. La mutation n'était plus silencieuse. Elle cherchait à se compléter. Catalyseur distant. Compensation interne engagée. Compensation. La chambre tentait de remplacer l'absence. Je tombais à genoux,
saisi d'une douleur brutale dans la colonne vertébrale, comme si mes vertèbres se réalignaient. Les capteurs médicaux se mirent à hurler. La porte s'ouvrit violemment. Varenne entra accompagné de 2 techniciens. T'es constante s'emballe. Je tentais de parler, mais ma respiration était irrégulière. Elle manque. Le mot m'échappa, sans que je puisse l'empêcher. La chambre n'était pas conçue pour fonctionner seule. Elle avait été pensée comme un système à 2 pôles. Sans Maëlle, elle compensait en accélérant ma transformation, et cette accélération menaçait mon intégrité cellulaire. Je sentis ma peau devenir brûlante. Des filaments lumineux traversaient ma vision. La chambre apparaissait devant moi, plus instable que jamais. Les arches tremblaient, le pont central se fissurait. Une faille, littéralement. Une fracture dans l'architecture. Divergence structurelle imminente. Je compris ce que cela signifiait. Si la chambre poursuivait son évolution sans catalyseur externe, elle pourrait bifurquer vers une configuration imprévisible. Peut être irréversible. Ramenez-la, soufflai-je. Varenne hésita. Cela pourrait empirer la situation. Ou la stabiliser. La douleur me coupa la parole. Finalement, il céda. Maëlle arriva moins d'1 heure plus tard. Je la sentis avant de la voir. Comme une onde chaude traversant la pièce. La chambre réagit immédiatement. Les pulsations désordonnées ralentirent légèrement. « Regarde-moi », dit-elle d'une voix tremblante. « Attends ». Mais il était trop tard. Nos regards se croisèrent. Cette fois, l'effet ne fut pas explosif. Il fut profonde. La chambre se referma autour de la faille comme une structure vivante, réparant une fissure. Le pont central se reforça. Les arches cessèrent de trembler. Mais quelque chose changea. Je sentis une pression dans mon esprit, une frontière qui se dissolvait davantage. Nos pensées ne se frôlaient plus. Elles se mélangeaient par instants. Je percevais sa peur comme si elle était mienne. Elle percevait ma douleur en temps réel. « Je le sens », murmura-t-elle. Moi aussi. La connexion n'était plus une option. Elle devenait nécessaire. La chambre vibra plus fort, pas en désordre. An expansion. Une nouvelle structure se forma au centre de l'architecture. Un noyau commun. Je haletai. « Ce n'était pas prévu », murmura Varenne derrière nous. « Non, ce n'était pas prévu. » La chambre n'était pas seulement adaptative, elle était relationnelle. Elle nécessitait l'équilibre de 2 fréquences. Sans cela, elle se fracturait. Avec cela, elle se renforçait. Mais cette dépendance créait un risque immense. « Et si nous sommes séparés trop longtemps ?» demanda Maëlle. Je connaissais déjà la réponse. La faille reviendra. Le silence tomba dans la pièce. La vérité était brutale. Nous n'étions plus simplement liés par une expérience scientifique. Nos biologiques étaient entremêlés. Plus tard, lorsque la crise fut stabilisée, Varenne nous convoqua. « Il y a autre chose », dit-il d'un ton grave. Il projeta des images de surveillance, des silhouettes inconnues autour du centre, les nuits précédentes. Nous ne sommes pas les seuls à suivre le projet. Un frisson parcourut ma peau. Qui ? Un groupe dissident issu du programme initial. Ils considèrent que l'évolution doit être accélérée à tout prix. Je compris immédiatement. Pour eux, la faille n'était pas un danger. C'était une opportunité. Ils voudront provoquer une divergence, dis-je. Varenne hocha lentement la tête. Oui. La chambre vibra doucement, comme si elle anticipait déjà le conflit. Je me tournai vers Maëlle. On ne peut plus fuir l'activation. Elle soutint mon regard sans hésiter. Cette fois, la connexion fut stable, calme et puissante. Alors on apprend à la contrôler, dit-elle. La faille avait révélé la vérité. La chambre n'était pas seulement une promesse d'évolution. Elle était un équilibre fragile, et désormais, d'autres voulaient la briser. Je posai la main sur ma poitrine. Le battement était fort, régulier, mais derrière cette stabilité retrouvée, je sentais la tension d'une nouvelle phase. Quelque chose approchait, et cette fois, ce ne serait pas une simple mutation, ce serait un choix. Ils ne nous ont pas laissé le temps de nous préparer. La tentative d'intrusion a eu lieu 2 nuits après la faille. Je ne dormais plus vraiment. Mon corps entrait dans des phases de repos fragmentées, plus courtes mais plus profondes. La chambre restait active, même dans l'obscurité. Elle ne s'éteignait jamais. C'est elle qui m'a réveillé. Pas une bruit, pas une alarme, une variation dans l'air, une vibration étrangère. Je me suis redressé brusquement. Dans l'architecture intérieure, la chambre réagit avant même que mon esprit n'analyse la situation. Les arches lumineuses se contractèrent. Le noyau commun, celui qui liait ma fréquence à celle de Maëlle, pulsa plus vite. Présence non identifiée. Yemelevai. À l'autre bout du bâtiment, je sentis Maëlle se réveiller aussi.
La connexion s'activa instantanément. Tu le sens? Sa pensée effleura la mienne. Oui. Des silhouettes franchissaient les accès sécurisés. Pas des amateurs. Ils connaissaient les angles morts. Ils savaient où aller. Le groupe dissident. Les alarmes se déclenchèrent avec quelques secondes de retard. Trop tard. Je sortis dans le couloir. Les lumières rouges clignotaient. Des techniciens couraient vers les sorties secondaires. Je percevais le rythme cardiaque accéléré de chacun. La peur avait une texture. Maëlle me rejoignit sans un mot. Nous n'avions plus besoin de parler. Ils viennent pour toi, pensa-t-elle. Pour nous. La chambre vibra plus fort. Pas d'instabilité. Une préparation. Je sentais une énergie accumulée depuis l'activation totale. Une réserve silencieuse, qui n'avait pas encore été utilisée. Des pas résonnèrent à l'angle du couloir. 3 hommes en combinaison sombre. Armes non létales. Ils ne voulaient pas me tuer. Ils voulaient me capturer. Maintenant, murmura Maëlle, nous avons établi le contact visuel. Sans hésitation. L'effet fut immédiat, mais différent des précédents. Ce ne fut pas une explosion. Ce fut une fusion. La chambre s'ouvrit entièrement dans mon esprit. Je ne la regardais plus de l'extérieur. Je devenais son centre. Les 2 noyaux, le mien et celui de Maëlle, cessèrent de vibrer séparément. Ils s'alignèrent, puis se superposèrent partiellement. Une nouvelle structure émergea. Une séquence que je n'avais jamais vue. Plus dense, plus stable, plus vaste. Nouvelle séquence engagée. Je sentis mon corps se transformer, non pas par à-coups, mais par expansion maîtrisée. Ma vision s'aiguisait encore. Ma perception du temps ralentissait. Les hommes levèrent leurs armes. Je voyais la tension dans leurs muscles avant même qu'ils n'appuient sur les gâchettes. Je bougeais, pas plus vite qu'un humain, mais avec une précision parfaite. Les projectiles incapacitants traversèrent l'air que j'occupais une fraction de seconde plus tôt. Je sentais la trajectoire, avant qu'elle ne soit complète. La chambre analysait en temps réel. Adaptation instantanée. Je saisis l'arme du premier homme, la désarmai sans effort excessif. Ma force n'était pas démesurée. Elle était optimisée. Maëlle, toujours connectée, anticipait avec moi. Nous bougions comme une seule entité. Les 2 autres reculèrent. Ils comprirent immédiatement. Je n'étais plus un prototype instable. J'étais un système cohérent. Varenne apparut au bout du couloir, escorté par la sécurité interne. Les intrus furent maîtrisés rapidement. Mais le vrai choc n'était pas là. Il était en moi. La fusion partielle ne s'était pas dissipée lorsque le danger avait cessé. Elle persistait. Je sentais Maëlle comme une extension naturelle de ma conscience. Pas envahissante. Présente. Tu le sens? Murmura-t-elle à voix haute cette fois. Je hochai la tête. La chambre n'avait plus de fissures, plus d'oscillations. La nouvelle séquence stabilisait l'ensemble. Je fermai les yeux un instant. L'architecture intérieure était méconnaissable. Les arches avaient laissé place à une structure plus organique, presque fractale. Le noyau commun brillait d'une lumière douce, mais constante. La chambre avait accompli ce qu'elle cherchait depuis le début, l'intégration. Plus tard, dans la salle d'analyse, Varenne observait les données avec un silence inhabituel. « Ce que vous avez fait, dit-il enfin, dépasse tout ce que nous avions modélisé. Ce n'est plus votre projet, répondis-je calmement. Il ne protesta pas. Les dissidents voulaient provoquer une divergence, reprit-il. Une accélération incontrôlée. Ils pensent que l'évolution doit être forcée. Je regardai Maëlle. Mais ce n'est pas une force brutale. C'est un équilibre. La chambre confirma cette intuition par une pulsation douce. Je comprenais enfin. Elle n'était pas conçue pour créer un être supérieur isolé. Elle était conçue pour initier une nouvelle branche relationnelle, une évolution qui naît du lien. Je me levai et m'approchai de la vitre donnant sur la ville nocturne. Les lumières scintillaient comme des constellations terrestres. « Qu'est-ce que tu vois » demanda Maëlle derrière moi. Je réfléchis. Un futur possible. Des images affluèrent. Des humains capables de s'adapter aux environnements extrêmes. Des organismes modulant leur physiologie en fonction des besoins planétaires. Des connexions biologiques remplaçant certaines technologies. Pas une domination. Une symbiose. La chambre vibra plus fort. Branche viable confirmée. Je me retournai vers Varenne. Combien d'autres embryons du projet existent? Il hésita. Quelques tentatives. Aucune n'a atteint ce niveau d'activation. Mais elles existent. Il acquiesça. Je compris alors que ce que nous venions d'accomplir n'était pas une fin. C'était une preuve de concept. Une démonstration vivante. Lorsque nous quittâmes le centre à l'aube, l'air était plus froid que d'habitude. Je regardai Maëlle. Cette fois, le contact visuel ne déclencha aucune tempête. Seulement une stabilité profonde. On ne peut plus revenir en arrière, dit-elle. Non.
Je posai la main sur ma poitrine. Le battement était puissant, harmonisé. La nouvelle séquence avait scellé quelque chose d'irréversible. Mais je ne ressentais ni peur ni perte, seulement une clarté immense. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle. Je secouai la tête. « Non, parce que ce n'est pas une transformation contre nous. » Je la regardai plus intensément. La connexion se renforça légèrement, douce et maîtrisée. C'est une transformation avec nous. La chambre vibra une dernière fois, comme un souffle satisfait. La divergence redoutée ne s'était pas produite. À la place, une convergence. Et dans cette convergence, une certitude s'imposait. Nous n'étions plus simplement deux individus reliés par un accident scientifique. Nous étions le premier modèle stable d'une nouvelle séquence humaine. Reste à savoir si le monde était prêt à nous voir. Le monde n'a pas changé du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de communiqué officiel, pas de révélation spectaculaire, pas de conférence de presse annonçant l'avènement d'une nouvelle branche humaine. Le changement a été plus subtil, comme tout ce que la Chambre avait toujours fait, silencieux, progressif, inévitable. 3 mois ont passé depuis la nuit de l'intrusion. Le centre de recherche fonctionne encore, mais sous une surveillance renforcée. Les dissidents ont été arrêtés, du moins officiellement. Varenne a pris ses distances avec les instances supérieures du projet. Il ne parle plus de protocole. Il parle d'observation, de compréhension. Parce que ce que nous sommes devenus ne peut plus être contenu dans un programme. La nouvelle séquence est stable, pas figée. Stable. La différence est essentielle. Mon corps continue de s'adapter, mais avec une fluidité naturelle. Ma résistance immunitaire s'est avérée capable de neutraliser en quelques heures des infections bénignes. Ma récupération physique est plus rapide. Mon cerveau traite les informations avec une clarté que je n'aurais jamais imaginée. Mais le plus profond n'est pas physiologique. C'est relationnel. La connexion avec Maëlle n'est plus une urgence biologique. Elle n'est plus une dépendance fragile. Elle est devenue un espace partagé, accessible, modulable. Nous pouvons la renforcer ou la laisser en arrière-plan. Un choix. Toujours un choix. La chambre ne commande plus. Elle accompagne. Nous avons quitté le centre progressivement. Pas pour fuir. Pour vivre, la ville semble différente depuis que je l'aperçois sans instabilité. Les variations thermiques de l'air, les signatures biologiques des passants, les micro-expressions sur les visages, tout est plus lisible. Mais je ne suis plus submergé. Je sélectionne. Je filtre. J'apprends. Un soir d'hiver, nous marchions le long du fleuve. Les lumières se reflétaient sur l'eau sombre. Le vent était froid, chargé d'humidité. Maëlle s'arrêta. « Regarde-moi », dit-elle doucement. Je souris. Ce mot n'est plus un danger. Je la regardai. Le contact fut immédiat, mais paisible. La chambre vibra doucement. Une chaleur diffuse s'installa dans ma poitrine. « Tu sens comme c'est différent ?» demanda-t-elle. « Oui. » Avant, chaque regard déclenchait une transformation. Maintenant, il révèle une profondeur. Je perçois ces émotions comme une nuance supplémentaire du monde, pas envahissante, juste présente. Et je sais qu'elle perçoit la même chose chez moi. « On pourrait rester comme ça », murmura-t-elle. « On peut. » La nouvelle séquence n'exige plus d'explosion. Elle se nourrit d'équilibre. Pourtant, quelque chose évolue au-delà de nous. Varenne nous a contactés récemment. Pas pour des tests, pour une observation inattendue. Un autre dossier du projet a montré une activité faible, mais réelle. Une chambre génétique latente. Pas activée, pas encore. Elle n'a pas de catalyseur identifié, expliqua-t-il. Je sentis immédiatement la portée de cette information. Le projet originel ne se limitait pas à moi. D'autres porteurs existent, silencieux, inattente. Vous allez les surveiller ? demanda Maëlle. Nous allons surtout éviter de reproduire nos erreurs, répondit Varenne. Je compris qu'il parlait sincèrement. La chambre vibra doucement, comme si elle reconnaissait l'écho d'une structure semblable quelque part. Les semaines suivantes furent calmes. Nous avons repris des activités simples. Marcher, lire, travailler sur des recherches éthiques autour de la génétique adaptative, pas pour révéler ce que nous sommes, pour préparer le terrain. L'évolution n'a pas besoin d'être brutale. Elle peut être accompagnée. Un après-midi, alors que je consultais des données environnementales dans un parc, un enfant s'est arrêté devant moi. Il ne devait pas avoir plus de 8 ans. Il me regardait avec une curiosité intense, un regard direct, innocent. Je sentis immédiatement la chambre réagir. Pas violemment, pas comme autrefois, mais clairement. Une pulsation nouvelle. Je restai immobile. L'enfant inclina légèrement la tête, comme s'il percevait lui aussi quelque chose d'étrange. Maëlle, assise à côté de moi, posa sa main sur mon bras. « Tu le sens ?»« Oui. »
Ce n'était pas une activation complète. C'était un écho, une compatibilité faible mais réelle. La chambre analysait, fréquence potentiellement viable. Mon cœur accéléra légèrement. Pas par peur, par compréhension. L'évolution ne dépendait pas uniquement de nous. Elle dépendrait des rencontres, des regards. L'enfant finit par sourire timidement avant de rejoindre sa mère. Les contacts se rompirent. La chambre retrouva son rythme normal. Mais je savais. Le processus ne nous appartenait plus exclusivement. Le soir, sur le balcon de notre appartement, je contemplais la ville. Les lumières scintillaient comme autant de points d'interrogation. Maël s'approcha. « Tu penses à lui ?»« Oui. » Je posai la main sur ma poitrine. Le battement était calme, stable. « On ne pourra pas contrôler ce qui vient, dis-je. On ne doit pas le contrôler. » Elle avait raison. Le projet originel cherchait à forcer l'évolution. La chambre nous avait appris autre chose. L'évolution relationnelle. Consciente, consentante. Je me tournai vers elle. Nos regards se croisèrent. Pas pour déclencher, pas pour tester, juste pour être. La connexion s'ouvrit doucement, comme une respiration partagée. Chaque fois que tu me fixes, dis-je en souriant, ma chambre génétique s'active. Elle rit doucement. Et maintenant, je sentis la pulsation harmonieuse au centre de mon être. Maintenant, elle ne s'active plus pour survivre. Je pris sa main. Elle s'active pour évoluer. Le vent nocturne passa entre nous, froid et vivant. Au loin, la ville poursuivait son rythme inconscient. Mais quelque part, dans l'architecture invisible de l'humanité, une nouvelle séquence avait commencé à se propager. Pas par contrainte, pas par domination, par le regard. Et pour la première fois, je ne craignais plus ce qui allait venir. Parce que l'ère du regard ne serait pas celle d'un être supérieur, elle serait celle d'un lien assumé. Et tant que nos yeux sauraient se reconnaître sans se détruire, la chambre continuerait de battre, doucement, inlassablement, vivante.